Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Un père était sur le point de mourir. Il appela, comme le veut la tradition, son fils aîné à qui il doit transmettre le flambeau. Il lui demanda de lui faire un bon plat de viande rôtie avant qu'il ne lui lègue toutes ses bénédictions. Le fils, à un chasseur, tout content, se leva, prit ses âmes et se rendit dans la forêt pour aller trouver du bon gibier comme le voulait le père. Or, pendant qu'ils discutaient, la maman avait tout entendu. Elle appela alors son deuxième fils pour l'inciter à prendre la place de son frère jumeau. Avec l'aide de la mère, le frère jumeau, qui avait suffisamment d'animaux dans ses réserves, a fini par retirer de la bonne viande qu'il apporta à son père. Il y alla déguisé comme son frère, le chasseur. Le père, étant aveugle, malgré ses doutes au début, tomba dans le piège. Il savoura copieusement son repas et finit par déverser toutes les paroles de bénédiction sur son fils cadet. Il le consacra riche, fort et puissant, au-dessus de son autre frère pour qui il n'avait pas grande affection. Quelques heures plus tard, le chasseur rentra de sa chasse. Il courut préparer son gibier et l'apporta au père. Mais lorsqu'il vint voir le père, c'était déjà tard. Il n'y avait plus pour lui des paroles de bénédiction. Alors il s'énerva et décida de tuer son frère jumeau qui a dû fuir pour aller dans les pays voisins, d'où il reviendra plus riche, plus fort et très puissant des années plus tard. Alors que lui, celui qui était censé avoir les bénédictions, n'a pas prospéré. N'est-ce pas là une injustice, un vol? L'histoire que je viens de vous raconter est en effet l'histoire des frères jumeaux Ésaü et Jacob dont parle la Bible. En y regardant de près, et selon la plupart des gens, vous aussi peut-être, Jacob est un voleur. Mais en effet, il n'est pas un voleur, et mieux, il est un génie. Quand vous lisez cette histoire, vous aurez l'impression que Jacob est un enfant paresseux, un fils à maman. Mais au fond, il est le plus travailleur et le plus intelligent. Son geste n'est rien d'autre que l'accomplissement de son ingéniosité par le passé. En effet, des années plus tôt, Ésaü revenant de la forêt avait vendu à Jacob son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Techniquement donc, il n'avait plus le droit à la bénédiction du père. Ce qui s'est passé est donc normal. Mais là n'est pas la plus importante leçon que j'ai à partager avec vous. Comment expliquer que celui qui se bat tous les jours, qui sort de sa maison tôt pour aller chasser, qui prend des risques pour apporter du gibier, peut se retrouver sans manger? En y méditant, deux choses me sont venues à l'esprit. La première, à force de tuer les animaux de la forêt, il a fini par vider la forêt où les animaux devenaient rares. Il croyait qu'il pouvait avoir des animaux tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Il n'avait pas pensé au futur. La deuxième chose, il n'avait pas pris l'habitude de transformer son gibier en repas. Peut-être était-il rentré ce jour-là avec un gibier, mais sa paresse a fait qu'il ne pouvait pas le rôtir. Alors, il alla vers son frère Jacob, qui a profité de son moment de faiblesse pour lui prendre ce qui lui était cher, mais dont il était inconscient. Pourquoi, à votre avis? Parce que Jacob savait utiliser sa tête. Jacob avait une ferme à la maison. Contrairement à son frère, il ne tuait pas les animaux, il les élevait. Il cultivait les vivres, il avait tout à la maison et n'avait pas besoin de sortir avant de manger. Et c'est là toute son intelligence. La preuve, il n'était pas allé à la forêt avant de faire le repas que souhaiterait son père mourant. Jacob savait qu'il se pourrait que les animaux manquent un jour dans la forêt. Il savait que tant qu'on ne pouvait pas préparer, que le gibier était inconsommable et ne servait à rien. Alors, il s'est perfectionné. Il a étendu ses compétences. Il a appris autre chose qu'une simple chasse, alors que son frère s'est perfectionné uniquement dans la chasse. Je vous raconte cette histoire parce que, en vérité, beaucoup d'entre nous, moi y compris, sont des chasseurs. Nous sommes des Ésaü.
Nous nous levons tous les jours, courant dans tous les sens, croyant que travailler dur suffit alors que c'est grandement faux. Ce qui compte, c'est travailler intelligemment. Nous pensons qu'en travaillant dur et en combinant plusieurs emplois, nous gagnerons dignement notre vie, mais cela n'arrive jamais. En vérité, nous sommes tous des paresseux. Dans la Bible, dans Proverbe, il est dit « Le paresseux ne rôtit pas ce qu'il obtient de la chasse ». Autrement dit, même quand vous allez chasser, quand vous vous battez dur pour gagner votre vie, si ce que vous obtenez n'est pas transformé en quelque chose de meilleur, de sorte à vous rendre heureux, vous restez et demeurez paresseux. Or, le paresseux ne deviendra jamais riche et sera toujours dominé. C'est ce que le Créateur a prévu et ce sera toujours ainsi. Si vous m'entendez ce matin, devenez et agissez comme Jacob. J'en ai parlé déjà cette semaine, mais la semaine qui vient, je vous conduirai au travers des clés pratiques pour amorcer votre liberté financière. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage et de force. Que la richesse vous accompagne. C'était Graines de Sagesse avec Fumilayo Mohamed Dorigo. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube ou contactez le +229 66 92 0909 pour recevoir ce message. À bientôt.